Bonjour, c'était une affiche 4 mètres sur 3 que l'on pouvait voir dans le métro de Paris il y a quelques jours. Et vous, si vous étiez Dieu, que feriez-vous? Voilà ce qu'on pouvait lire sur cette affiche. C'est une question inattendue qui peut provoquer deux sortes d'attitudes. Soit le passant hausse les épaules d'un air agacé et l'oublie aussitôt, soit il se met à y penser. Et là commence un cheminement plutôt vertigineux, car poser cette question, c'est en fait poser toute la question de l'évolution. Alors que feriez-vous si vous étiez Dieu? On en parle tout de suite avec Bernard Werber, dont le dernier roman s'appelle Nous les dieux. Il pose cette question, sortie aux éditions Albin Michel. Marie Audran est avec nous. Elle a également posé cette question à un tas de gens très différents. Le monde change, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Bernard Werber, point de départ de votre nouveau roman, 144 élèves dieux qui débarquent à Olympie, donc ils vont recevoir les enseignements des différents dieux et s'affronter à travers les peuples dont ils ont la responsabilité. Il y a des visions assez horribles de planètes qui servent un peu de brouillon comme ça, avec donc des humains qui sont baladés par les dieux. Est-ce que vous avez l'impression d'être sur une planète brouillon en ce moment? Très bonne question. Je crois qu'on est dans une planète jeune, enfin une humanité en tout cas jeune, qui démarre, qui fait des erreurs et qui peut accessoirement tout foutre en l'air. Donc on va dire oui, on n'est pas sur la voie du Tao, on n'est pas sur le chemin de la sagesse, on est dans une sorte de chaos humain qui vient du fait que il y a un décalage entre la technologie et la conscience. Et on a des outils qui sont trop forts par rapport à ce qu'on est capable de gérer. Et alors vous vous mettez à la place d'un observateur extérieur qui jette un regard global sur la planète et qui dit « oulala, ça va pas fort ». C'est ça? Oui, c'est le travail d'écrivain, je crois, c'est prendre un regard extérieur, original. Si c'est pour répéter la même chose que ce que racontent tous les journalistes à la radio, à la télé, c'est pas marrant. Par contre, si j'imagine, et en effet, et vous si vous étiez Dieu, ou et moi si j'étais Dieu, je regarderais l'humanité, j'en penserais quoi? Là, ça commence à être marrant. Et en plus, ça permet de trouver des réponses à des questions qu'on ne pense pas forcément à se poser. Par exemple? Est-ce que l'humanité est une expérience intéressante? Ouais. C'est une question qu'on se pose pas comme ça d'habitude. Ou de se dire, est-ce qu'on est des animaux dignes d'exister, tout simplement? Ouais. C'est un regard objectif. J'essaie d'oublier que je suis un humain, donc je suis impliqué directement dans l'histoire, et de me dire, bon, si j'étais pas un humain, je regarderais toutes ces foules grouillantes en train de se taper dessus, de polluer, de s'aimer, de faire la toccata de Bach, de chanter, et j'en penserais quoi? Je crois que je me dirais, ils sont marrants, ils sont passionnants, mais visiblement ils se débattent dans la peur et puis ils essaient de réduire leur malheur plutôt que de construire leur bonheur. Je ne suis pas, étant moi-même humain, je ne suis pas exempt de ça. Je me bats en permanence pour réduire mon malheur au lieu de construire mon bonheur. Mais quand je fais ce petit jeu de visualisation, ça m'apparaît plus clairement. Et j'invite mes lecteurs à faire le même jeu. Et vous croyez à l'évolution? Vous croyez que globalement on a évolué? Vous croyez à l'idée de progrès? C'est une très bonne question. Écoutez, finalement oui. Je crois qu'on vit bien mieux maintenant qu'avant. Je crois aussi qu'enfin on peut communiquer. Regardez, là on parle librement. Je pense qu'il y a 300-400 ans c'était pas possible. À la limite là je suis en direct, donc je peux dire une grosse connerie qui va être répercutée sur toute la planète. C'est quand même un sacré avantage. Bon, je le ferai pas. Pas plus que ce qui m'amuse, mais on vit avec la liberté, on peut parler d'amour, les gens peuvent dire ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, peuvent râler, on peut faire grève, ils peuvent manifester, ils peuvent voter, il y a vaguement un choix qui est proposé. Donc le statut des femmes s'est amélioré quand même, c'est formidable. Les femmes ont le droit de réclamer l'orgasme. Avant, elles savaient même pas que ça existait. C'est un progrès planétaire. Non, je sais pas. Je crois qu'on vit bien mieux. Et puis on mange tous les jours. Faut voir que nos grands-parents... Pas sur toute la planète. Oui. Non, mais au sud peut-être pas. Quand même, avant, sur toute la planète, il n'y avait pas la certitude de manger tous les jours. Maintenant, il y a des zones où on se dit, bon, a priori, j'ai mangé à midi, mais je risque de remanger demain. Enfin, ça a l'air fortement probable. Enfin, je pense que nous trois, on risque de remanger demain. Donc c'est déjà... Non, il y a une zone pacifié, planétaire, qui, je l'espère, va faire tache d'huile de telle manière qu'il y ait un maximum d'endroits où les gens sont libres et heureux et peuvent s'exprimer et n'ont pas peur de la police ni de l'État.
Est-ce que vos dieux ne ressemblent pas trop à des hommes? Parce qu'ils ont des défauts, ils ratent ce qu'ils entreprennent. Bon. Si, mais comme les dieux de l'Olympe, c'est ce qui m'a plu dans les dieux de l'Olympe. Les dieux de l'Olympe, ils sont jaloux, ils sont teigneux, ils ont un ego, ils sont mégalos. Aphrodite est nymphomane. Amoureux aussi. Ils sont amoureux, ils se piquent les femmes les uns les autres. Zeus, il couchait à gauche à droite, il s'engueulait avec Héra qui était jalouse. Il se transformait en animal pour séduire les filles. Donc les dieux de l'Olympe, déjà en soi, sont des dieux humains. Alors moi, ce qui m'amusait, c'était de recréer une caste d'élèves dieux, donc ils reçoivent l'enseignement des maîtres dieux de l'Olympe, et ils sont humains, ils sont comme nous. En fait, ce sont des humains qui ont réussi, qui sont devenus des anges, et puis des meilleurs des anges sont devenus des êtres humains. Lapsus révélateur, Bernard Werber. Les meilleurs des anges deviennent des dieux. En fait, j'ai un problème, c'est que j'ai la pensée qui est à 100 mètres en avance, et puis la parole qui suit doucement derrière. Puis j'ai vu que vous vouliez lancer la musique, alors je me suis dit, bon, allez, vite, il faut dire quelque chose. Donc les meilleurs des anges ne deviennent pas des êtres humains, mais des dieux. Les meilleurs des anges deviennent des dieux, des élèves dieux, et les meilleurs élèves dieux vont peut-être devenir des maîtres dieux. Alors voyons. Bon, je me ressente là, je me remets dans le présent. Alors vous allez avoir l'occasion de vous recentrer puisque Marie donc a posé la question à des gens très divers, très variés. Et vous, si vous étiez Dieu, que feriez-vous? Élément de réponse. Je rajouterais des heures dans la journée pour avoir le temps de tout faire. Et plus sérieusement, j'aurais fait gagner Kerry, sécurité sociale pour tous, et Bush exterminé. Parole de Louise, étudiante hyperactive, bien éloignée de celle d'André, ex-prof de philo, critique d'opéra. Si j'étais Dieu, j'aurais déjà tout fait. Répond-il avant de citer un peu triste une phrase de Maeterlinck, si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. L'écrivain Jacques-Pierre Hamet, prix Goncourt 2003, répond à un rire jaune dans la voix, si j'étais Dieu, je m'installerais dans ma cuisine, je m'allumerais un gros cigare pour regarder l'immense pagaille dont je suis responsable. Pas mal, ouais. Un amer constat, alors que dit le documentaliste, mère de 2 filles, opte, elle, pour l'action radicale. Je donnerais aux hommes un 8e sens pour qu'ils cessent de tourner en rond comme ils le font depuis 2000 ans, pour qu'on parvienne à un équilibre écologique, éthique. Mais bon, j'ai du mal aujourd'hui à concevoir l'existence d'un dieu. Et Josie, secrétaire de direction, déclare, inspirée par Super Karcher, l'as de l'aspirateur, si j'étais Dieu, je nettoierais toutes ces cochonneries qui polluent la terre, et je débarrasserais la tête des hommes de leur agressivité, je les empêcherais de tuer. Bon courage. Là, elle est interventionniste. Voilà, Cathy, caissière de supermarché, a répondu, si j'étais Dieu, je mettrais fin à la famine. Et sans que je lui ai dit quoi que ce soit, elle m'a demandé, c'est par rapport au livre de Werber, j'attends les autres tomes, je l'ai dévoré. Quant à Arnaud, jeune scientifique, qui lui aussi vous a lu, Bernard Werber, s'il était Dieu, il remonterait avant le Big Bang pour faire le vide. Voilà qui n'effleure pas du tout l'esprit de Solène, médaillée olympique de natation à Athènes, qui, elle, rendrait simplement tout le monde heureux. Jean-Pascal, psychanalyste qui m'a confié aborder très souvent en consultation la question de Dieu, a d'abord répondu, si j'étais Dieu, je ne ferais rien de spécial, je n'ai pas à imposer mon désir aux autres. Et après 7 secondes de réflexion, quand même, il a dit, si j'étais Dieu, je ferais en sorte que tous les hommes aient la même longueur de sexe. Et fini les bêtises. La plupart des gens sondés ont été mal à l'aise, faut bien le dire, parfois angoissés devant ma question. François Guillaume, agrégé de lettres, a fait les 100 pas une bonne dizaine de minutes avant de lancer « Si j'étais Dieu, je me suiciderais ». Ouais. Marine Thésard de Sciences Po a rêvé un instant « Je suis Dieu, j'hésite, donner l'immortalité à ceux qui la désirent ou que José, mon amour, revienne ». Alors José, si tu entends, le mot de la fin revient à Anna, 18 ans. « Si j'étais Dieu, je ferais un enfant, d'abord, pour qu'il y ait 2 juges, pour me délester un peu et avant tout pour avoir la jeunesse du regard. »
Pas mal aussi, ça. Belle réponse. Pas mal. Alors, Waouh. que dire sur cet éventail très varié de réponses, avec certains qui sont très interventionnistes. Solution radicale, surtout chez les femmes, d'ailleurs. Chez les femmes, on sent plus d'action et de volonté d'agir, et chez les hommes, on sent plus le constat, finalement. Enfin, du moins dans les interviewés. Vous disiez quand même qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas répondre. Oui, ça. et qui ont refusé aussi beaucoup. C'est-à-dire, c'est une question tellement exotique que, enfin, ce qu'on a entendu, c'est les courageux qui se sont dit, bon, je vais jouer le jeu. Je vais réfléchir. Voilà. Je me pose. Je m'autorise la mégalomanie, parce qu'il y en a aussi qui se disent, attends, j'ai pas le droit. Je m'autorise la mégalomanie de poser la question. Et, je crois on se sous-estime vraiment tous. Et ce petit exercice qui est salutaire, moi j'invite tous les auditeurs à le pratiquer aussi et à trouver des réponses encore meilleures que celles qu'on a entendues. Mais j'aime bien, je fume le cigare et puis je regarde la pagaille, parce qu'après tout, c'est un peu facile, c'est un peu lâche ça. Oui, mais c'est peut-être ce qui se passe vraiment. On fait rien. Alors on va en profiter pour dire que si vous avez des idées sur ce que vous feriez si vous étiez Dieu, eh bien envoyez-nous le produit de vos réflexions, même si c'est très court, même si c'est simple, comme d'habitude par email à monde.change@rfi.fr. Je voudrais juste dire une chose. Quelque part, j'ai fait l'expérience d'être Dieu en étant le Dieu de mes fourmis à l'époque où j'avais des fourmis. Oui. Et il y avait ma fourmi. Ça, c'est le romancier. Ça c'est le privilège du romancier. Le privilège du romancier. Donc, je regardais ma fourmilière. C'est pour ça que la phrase « je fume un cigare, je regarde la pagaille ». En fait, il y a eu des guerres à l'intérieur de mes fourmis parce qu'il y avait vraiment 2000 ou 3000 individus. Il y avait des petites collines, des plaines. J'avais recréé un vrai monde. Et j'ai vu des guerres, et j'ai bien vu qu'il y avait un petit groupe qui foutait la merde. Et il y en avait un gros groupe qui ne savait pas gérer ça. Et j'ai hésité à intervenir, mais intervenir comment? Je mets une barrière pour arrêter le petit groupe qui fout la merde? Non. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai regardés en me disant, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai eu cette attitude, il y a la pagaille, je regarde, j'interviens pas. Et là, les dieux, donc dans votre roman, donc ils peuvent inspirer les humains de 5 façons. Enfin, ils peuvent communiquer quelque chose aux humains de 5 façons. Il y a les rêves, l'intuition, je crois, les signes, les médiums et puis les chats. D'où viennent les chats? Pourquoi les chats? Parce que il m'a toujours semblé que les chats avaient un regard ironique sur les humains, comme si ils avaient compris quelque chose, mais bon, ils peuvent pas le faire passer parce qu'on est vraiment pas assez intelligent pour le comprendre. Mais eux, ils sont peut-être connectés au-dessus. Alors ils regardent ça avec un certain flegme britannique. Ah ouais, d'accord, là ils sont en train de faire ça, ok. Moi, je regarde devant la télé, mais j'en pense pas moins, quoi. Et ça m'a toujours amusé, cet humour des chats. D'ailleurs, longtemps, les chats ont été considérés comme des animaux maléfiques, précisément parce qu'ils avaient cette intelligence du regard, alors que les chiens qui sont soumis, qui obéissent sans discuter, ont toujours plu à l'ensemble de l'humanité, plus que les chats. Vous écoutez RFI, Le Monde Change. Nous sommes en compagnie de Bernard Werber, son dernier roman, Nous les dieux. Alors c'est également une réflexion sur la place de l'homme dans l'univers et puis sur l'évolution. Il y a donc différentes façons d'avancer dans la vie. Vous, dans vos humains, il y a des humains façon rat, façon dauphin, façon fourmi. Les rats qui sont violents, qui sont méchants, qui sont armés et tout ça, finalement ils s'en sortent le mieux. C'est ce qui s'est passé au début de l'humanité. Les Indo-Européens ont gagné partout. Les Romains, les Grecs, les Babyloniens, les Hittites étaient des Indo-Européens. Ils ont cassé la gueule à tout le monde. Mais attendez, j'aimerais quand même que j'explique bien. C'est pas un livre d'histoire ni de philosophie. C'est un livre d'aventure. Il y a un héros qui s'appelle Michael Pinson qui se retrouve élève Dieu dans une sorte d'académie de Dieu et qui va vivre des aventures sur l'Olympe. Mais c'est pas l'Olympe en Grèce, c'est une Olympe qui est placée quelque part dans l'univers. Et c'est un roman d'aventure malgré tout. Oui, mais c'est une réflexion philosophique qu'il y a derrière. Vous mettez vos idées sur l'évolution. Voilà. L'idée c'est toujours apprendre en s'amusant. Donc j'essaie de faire passer une vision de l'histoire différente que celle que nous servent les livres.
à travers les aventures de mon héros Michael Pinson et de ses amis, dans lequel il y a Marilyn Monroe, il y a Simone Signoret, il y a Edith Piaf, tous les grands Français, tous les Français qui me semblent évoluer, qui auraient pu devenir des élèves dieux. Et l'enjeu, c'est de savoir quel est le dieu qui est en haut de la montagne et qui lui de temps en temps. Mais c'est un livre initiatique, c'est un livre d'aventure, et accessoirement, c'est une réflexion sur l'histoire. À l'origine de ce livre, il y avait cette idée que les peuples vaincus n'ont pas laissé de traces pour la seule et bonne raison qu'ils ont été tellement vaincus qu'on n'a même pas retrouvé leur livre. Par exemple, les Carthaginois, et seuls les dieux, eux, ont vu qui étaient les vaincus, qui étaient les vainqueurs, et est-ce que les vaincus étaient vraiment les mauvais ou les méchants? Est-ce que c'est toujours les gentils qui ont gagné? Je ne crois pas. Je crois que c'est souvent les plus brutes qui ont imposé leur vision aux plus raffinés, aux plus naïfs, mais les raffinés et les plus naïfs sont ce que je trouve les plus touchants et les plus attendrissants dans l'histoire. Ce matin, je découvrais par exemple, pour écrire le deuxième volume, l'histoire du royaume d'Arapa, qui est un royaume indien qui vivait au nord, qui ont découvert les rues à angle droit, les égouts, les aqueducs. Donc vraiment, il y a en moins de 2500 ans Jésus-Christ, ils ont été envahis par les Indo-Européens, et puis voilà, qui a entendu parler du royaume d'Arapa. Voilà. Alors je vais en parler dans mon livre parce que je vais essayer de rendre la mémoire des vaincus, la mémoire de ceux qui n'ont pas été retenus par le livre d'histoire pour cause de pas assez militaires. Voilà. Mais les dauphins, ceux qui ne pensent qu'à la connaissance et qui la partagent et qui ne se protègent pas, risquent de terminer anéantis. C'est ce qui se passe dans l'histoire. Tous les peuples qui ont essayé de jouer la carte c'est assez bizarre de dire ça, l'association, l'amour, la coopération, s'en sont pris plein la figure. Et tous ceux qui ont joué la carte l'invasion, le grand type à cheval avec une grande épée qui dit suivez-moi, on va tous les tuer, c'est ceux-là, que ce soit Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon, Hitler, c'est ceux-là qui ont vraiment marqué l'histoire. Donc c'est comme l'histoire retient les méchants et oublie les gentils. C'est quand même dommage. Donc, embêtant, voilà. Hein. Oui. C'est embêtant, mais en même temps, il y a un moment, il faudra s'arrêter de mettre en valeur justement ces valeurs militaires. Il faut qu'on essaie de développer l'économie, l'art, le raffinement, mais tous ensemble, sans que personne ne triche. Parce qu'il suffit on ait envie de désarmement mondial, il y en a un qui triche, et ce qui s'est passé après 14-18 avec Hitler, c'est-à-dire qu'il y avait le désarmement mondial qui était prévu, et ça débouchait sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le maximum de massacres. Donc, moi j'appelle dans mes livres à ce que tout le monde devienne raisonnable. C'est une manière de parler de nous comme une fable, mais de dire attendez, on déconne peut-être un peu et peut-être même beaucoup, et là on va foutre en l'air notre planète pour des raisons qui sont vraiment lamentables, et peut-être que l'humanité aurait des comptes à rendre, à être jugée dans son ensemble pour sa non prise de conscience du don de vie et d'intelligence qu'elle a reçu. Et la recette du gâteau au chocolat, page 125, elle est vraie, elle est bonne? Je me dis tout le temps que dans mes livres, il doit y avoir un petit côté pratique. Alors à un moment, et vu qu'il fabrique une planète, je me suis dit, tiens, en parallèle, je vais rappeler la recette du gâteau au chocolat dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est une forme de manière de me moquer de moi-même. Voilà. Merci Bernard Werber. C'est donc Nous les dieux, c'est sorti chez Albin Michel. Et voilà, donc ces expérimentations, cette école de Dieu, avec tout ce que vous avez entendu. Si vous avez des idées à nous faire partager. Et si vous étiez Dieu, que feriez-vous, pourquoi pas répondre à cette question? Voilà, vous le faites à monde.change@rfi.fr. C'était le Monde Change. On vous dit à demain. Très très bonne journée, très très bonne nuit. C'est selon. J'espère que le monde va changer. Votre titre est excellent.